Bonjour et bienvenue sur Multimodal, la chaîne transport. Aujourd'hui sur Multimodal, fiche orale, fiche numéro 2, spécial permis D, comportement en cas d'accident, geste d'urgence, geste dangereux, conduite à tenir, spécifique catégorie D1, D, D1E et DE, particularité des véhicules affectés au transport de personnes, ce qui nous occupera dans cette vidéo. Comportement en cas d'accident, geste d'urgence. Donc en premier lieu, on protégera la zone. Donc on allumera les feux de détresse, on posera le triangle ou les triangles de présignalisation, on portera un gilet de haute visibilité. De nuit, on éclairera la zone. L'objectif sera d'éviter le suraccident. Ensuite, le A, ça sera alerter. Les numéros d'urgence, le 15, le 17, le 18 et le numéro européen pour les urgences et le 112. Vous avez aussi les bornes de sécurité d'autoroute, les bornes orange. Vous préciserez lorsque vous serez en contact avec les agents le lieu de l'accident, le nombre de blessés, le nombre de véhicules impliqués, la gravité apparente des blessures, et surtout attendre que l'on vous demande de raccrocher. En effet, les agents pourront vous poser d'autres questions lesquelles vous n'aurez pas pensé préalablement. Le S de PAS, secourir, couvrir les blessés, leur parler, les rassurer. C'est déjà très important. Mais sans compétence en secourisme, n'intervenez pas. Parlons des gestes dangereux. Donner à boire à un blessé, effectuer des gestes qui ne sont pas maîtrisés, déplacer un blessé, enlever un casque de motard, sauf si le danger est immédiat. On pensera par exemple à un risque de noyade ou à un risque d'incendie. Conduite à tenir. En cas d'accident matériel, là pour le coup. Garder son calme et sa courtoisie, quelle que soit la gravité de l'accident. Compte tenu de l'encombrement d'un véhicule lourd, dégager les lieux dès que possible, et si impossible, le véhicule lourd est HS, protéger les lieux. En cas d'accident matériel, prévenir sur l'entreprise, procéder à la rédaction d'un constat amiable, il n'est pas obligatoire mais très fortement recommandé. Le constat amiable est un document européen, les rubriques sont ainsi identiques, seule la langue du pays change, donc un constat portugais ou italien aura les mêmes cases qu'un constat français. Servez-vous-en comme traduction. Le recto se fait en présence des deux parties. On trouvera les identités, les coordonnées des conducteurs, de la compagnie d'assurance, la date, l'heure, le lieu du sinistre, dégâts apparents, circonstances, croquis. Un total de croix est fait, les deux parties signent avant de séparer les deux exemplaires. Ainsi, le recto est figé définitivement. Le verso est rempli individuellement avant l'envoi à l'assureur. Nous disposons d'un délai de 5 jours ouvrés. Alors spécifique aux catégories D, particularité des véhicules affectés au transport de personnes. On parlera des consignes d'évacuation en cas d'accident, les gestes prioritaires. Voici des exemples de plaquettes de la FNTV qui vous donnent les règles de sécurité à bord des autocars et consignes d'évacuation en cas d'urgence. Mais nous allons y revenir plus en détail. En premier lieu, en tant que conducteur d'autocar, il est essentiel de garder son sang-froid. Pas avec la clim, bien sûr. On va
arrêter son moteur, mettre les feux de détresse, couper le circuit électrique. On fera une distinction hors agglomération et en agglomération. Hors agglomération, on évacuera les passagers sans panique et au besoin en utilisant les sorties de secours préalablement renseignées auprès des passagers. En agglomération, on évitera d'évacuer les passagers, sauf risque d'incendie imminent. On appliquera aussi la méthode du PAS, protéger, alerter et secourir. On connaîtra par avance l'emplacement des accessoires de sécurité obligatoires, que sont par exemple l'extincteur, la trousse de premier secours, les marteaux-pics et la lampe autonome. Voilà pour cette fiche qui vient compléter la playlist des fiches orales. Si cette vidéo vous a plu, eh bien un petit merci, ça fait toujours plaisir, mais surtout ça augmente le référencement de la chaîne auprès de personnes qui ne sont pas forcément dans mon premier cercle, hein, je connais pas tout le monde. Si vous avez des questions en commentaire, eh bien n'hésitez pas. Et pour ne pas louper les prochaines vidéos, c'est tout simple, abonnez-vous et actionnez la cloche. Je vous dis à bientôt sur Multimodal. Ciao!